Alors, un nouvel article sur InsideEVs.com, la version anglaise, concernant encore cette fameuse marque Ioniq qui viendra accueillir tous les véhicules Hyundai électriques. Donc, Hyundai a répondu à nos questions en gros. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'interrogations sur cette fameuse marque. Alors, les nouveaux efforts d'électrification ne perturbent pas ceux que Hyundai a déjà entrepris. Avez-vous entendu parler de Ioniq? Ce n'est pas la voiture à trois groupes motopropulseurs que Hyundai vend, et qui est l'une des plus économes en énergie, mais plutôt la marque de VE. Si ce n'est pas le cas, ne vous blâmez pas, la nouvelle Ioniq vient d'être annoncée, même les Inside EVs avaient quelques doutes à ce sujet, mais Hyundai a rapidement trouvé une solution. Bon, la traduction peut être un peu bancale hein, par moment, même si DeepL est un bon site de traduction globalement. Après avoir envoyé nos questions à la société, comme nous l'avons mentionné dans notre premier article sur la Ioniq, celle-ci n'a mis qu'un jour pour y répondre. Plus que cela, elle nous a mis en contact avec Jo-Young Kim, directeur général adjoint pour le développement des nouvelles entreprises. C'est l'homme en charge de Ioniq. Ah ouais, alors ça par contre, le D apostrophe Ioniq, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Il y avait eu un débat sur le forum Automobile Propre sur s'il fallait dire l'ionique ou la ionique. Du coup, alors ça va revenir en force vu qu'ils ont clairement créé une nouvelle marque de VE. Moi perso, le L apostrophe ionique, j'aime pas du tout. Donc quand je parlerai d'une ionique, bah, ça sera la ionique, voilà, tout simplement. Bref, poursuivons l'article. Alors, la chose la plus importante à propos de la nouvelle marque est qu'elle ne met pas fin aux efforts actuels de Hyundai en matière de véhicules électriques, comme le Kona électrique et la Ioniq elle-même. Seuls les prochains modèles sous la marque Ioniq seront nommés Ioniq, avec le système de dénomination numérique. Les véhicules Ioniq de première génération existants continueront d'être désignés sous le nom de Ioniq plus groupe motopropulseur. Hyundai continuera à proposer ses autres modèles également. Mais ça va être un... Ah ouais, donc en gros, ils vont pas mettre fin à la Ioniq actuelle, en fait. C'est ça l'histoire. Ça va être un marasme, tout ça. Hyundai estime que les modèles actuels des groupes motopropulseurs écologiques sont très importants pour la volonté de Hyundai de devenir le leader de marché de la mobilité propre et reflètent la transformation en cours de Hyundai en tant que fournisseur de solutions de mobilité intelligente avec des solutions à zéro émission. Cela montre que Ioniq est un effort supplémentaire vers l'électrification. Les personnes qui préfèrent avoir une Hyundai électrique auront toujours cette option. Les clients à la recherche de quelque chose de nouveau finiront par avoir un Ioniq. Ioniq a évolué d'un produit écologique à une solution de style de vie écologique, conçue pour offrir une meilleure vie avec plus de temps de qualité pour nos clients. Ça, c'est un peu bancal, par exemple, le lancement de la marque Ioniq marque une nouvelle ère pour l'entreprise, lui permettant de mieux faire connaître son offre de VE, d'exprimer son engagement en faveur de la durabilité et de l'innovation, et de réaliser ses objectifs de mobilité propre. Alors, ce qui est étrange, c'est de voir les Hyundai 45 et la Hyundai Prophecy, du coup, des concepts qui ont respectivement rendu hommage au passé de Hyundai et indiqué une direction pour son avenir transformé en produit ionique. Kim a également une explication à ce sujet. Ces deux concepts ont été conçus pour expérimenter l'orientation future des véhicules électriques à batterie, BEV, ça veut dire ça, du coup, de Hyundai, et en ce sens, sont les meilleurs modèles pour évoluer vers Ioniq, la marque de Hyundai pour les véhicules à batterie dédiés. De nombreuses autres questions vont se poser sur Ioniq et ses futurs produits. Heureusement, nous savons que Hyundai sera disposé à y répondre dès que possible. Même si ce à quoi on peut s'attendre dans tous les cas, ce n'est pas ce que nous considérons dans le monde des VE comme une norme. Peut-être Ioniq contribuera-t-il à changer ça. Bon, c'est un peu plus clair, mais c'est pas non plus la folie niveau clarté. Donc Ioniq serait vraiment une marque à part entière, comme Genesis par exemple, qui peut être une marque sœur de Hyundai, ou Infiniti avec Nissan par exemple. Là donc, d'après ce que je comprends, ils mettraient tous les VE qui produiraient dans la marque Ioniq. Alors ils disent aussi que les personnes qui préféreront avoir une Hyundai électrique auront toujours cette option. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'ils vont lancer les modèles en même temps sur Hyundai, avec la marque Hyundai, et avec le badge Ioniq? Je comprends pas tout là. Honnêtement, c'est pas clair. Bref, je sais pas trop ce qu'il leur a pris de lancer une marque comme ça, à fond sur enfin, une marque centrée vraiment sur les véhicules électriques, alors que Hyundai, bah, c'était bien que Hyundai ait des voitures électriques, que Kia en ait aussi, je vois pas pourquoi il faut créer une marque supplémentaire pour Hyundai, alors que Kia ne va pas en faire hein, de marques supplémentaires, il y aura toujours des Kia électriques, mais a priori, ça va être plus compliqué pour Hyundai du coup.
Donc je comprends pas trop où est-ce qu'ils veulent aller hein, chez Hyundai, dans quel sens ils veulent aller. Honnêtement, ça c'est un peu tombé comme ça, on n'a rien vu venir, et puis c'est un peu étrange quand même, hein. Et surtout, numéroter des voitures, c'est tellement... c'est pas original, quoi, je veux dire, c'est des numéros les voitures, quoi. Enfin, c'est pas bien, c'est pas bien de faire ça. J'aime pas j'aime pas trop leur méthode. Donc bon, écoutez, on verra bien où ça mène tout ça. Moi, je réitère, je suis pas du tout en accord avec ce qu'ils vont faire là. J'étais plutôt fan de Hyundai pour le coup, j'aimais bien leur véhicule, mais là pour le coup, je comprends pas trop où ils veulent en venir. Et pour moi, ils vont dans la mauvaise direction avec cette marque à part entière, que personne ne va assimiler à Hyundai du coup. Donc bon, c'est étrange. Franchement, c'est étrange. Je vous laisse réagir. Voilà. Ciao.